La mairie de Saint-Étienne propose d'écouter la ville pour améliorer la sécurité. D'ici mars, dans ce quartier de Tarentaise-Beaubrun, des capteurs sonores seront installés à titre expérimental. On connaissait la surveillance vidéo, cette fois ce sont des micros qui seront installés au cœur de la ville par une start-up stéphanoise, filiale du fabricant d'armes Vernet-Caron. Une fois que ce capteur détecte une anormalité sonore, eh bien, on le transmet au centre de supervision urbaine pour qu'il puisse lever le doute en orientant les caméras et en regardant ce qui se passe. Est-ce que c'est un accident de voiture? Est-ce que c'est une personne qui est tombée et qui demande de l'aide? Pour ensuite envoyer les services de secours adaptés au type d'événement. C'est une première en France et Tarentaise-Beaubrun-Couriot est un quartier test où seront développés de nombreux autres projets numériques. Dans sa démarche de ville intelligente, Saint-Étienne, primée pour cette expérimentation, a même reçu le soutien financier de l'ANRU, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Nous apprenons comment on peut utiliser ces capteurs et qu'est-ce que l'on peut en faire. Et une fois que ces études auront commencé à aboutir, c'est-à-dire dans en gros à peu près 6 mois, à ce moment-là, on va mettre en place avec les habitants, à savoir où ils veulent que ça se passe, qu'est-ce qu'ils préfèrent dans cette rue, dans ce carrefour. Mais ces écoutes par algorithme font craindre un flicage des passants à la Big Brother, ce que démentent formellement les responsables du projet Soft. Dans la rue, technologiquement, il est impossible de dissocier des sons, des conversations, de la voix, des bruits ambiants. Donc ce que détecte le capteur, ce sont des sons anormaux spécifiques avec des bruits et souvent des niveaux sonores importants et non pas des conversations qui ne sont jamais enregistrées. Même avec l'aval de la Commission nationale informatique et liberté, cette expérimentation a vivement alerté l'opposition lundi en conseil municipal. Même si l'intention à la base, elle est effectivement louable et on ne peut que la partager, mais potentiellement il y a des dangers qu'on ne peut pas évacuer. C'est pour ça qu'on a demandé des garanties qu'aujourd'hui on ne nous a pas apportées. Donc à ce jour, l'expérimentation qui doit a priori démarrer dans quelques semaines, elle est en tout cas pas forcément autorisée et en tout cas pas bornée juridiquement parlant. Une vingtaine de prototypes de capteurs sonores seront pourtant installés début mars et apprendront peu à peu à discerner les bruits anormaux.